perdre. OK. Vidéo donc pour montrer les fonctions et la mini-calculatrice. Okay. Donc, on va l'appeler mini-calculatrice. On ne le fera pas au complet, on va le faire juste partiellement. OK. Donc, c'est pour vous montrer particulièrement les fonctions, right? C'est pour vous montrer les fonctions. OK, donc on se rappelle des objectifs, right? On avait dit que A sélectionnait notre valeur numérique, right? On se rappelle, right? B, oui, A sélectionne, B star, right? On est d'accord? Puis on peut le faire une deuxième fois. Automatiquement, ça va aller à au deuxième chiffre, à la deuxième valeur. On est encore d'accord, right? Encore une fois, on sélectionne. Est-ce qu'on affiche le chiffre à chaque blip ou est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que là, on parle des demandes qu'on fait sur le software. Moi, je ne le ferai pas tout simplement parce que ça ralentit l'affichage. Okay? Ça ne prend pas le bouton très bien, j'ai trouvé. Okay? Donc, je ne le ferai pas. Ensuite, B, ça confirme. Et ensuite, on sélectionne avec A encore l'opérateur. Right? C'est ça l'idée. OK? Et B confirme. Et ensuite, ça montre le résultat. On est d'accord? C'est ce qu'on veut accomplir. OK? Donc, je répète. A sélectionne le chiffre. Moi, je n'afficherai pas. Il faut que tu y ailles avec ta mémoire. Là. 1, 2, 3. B store ta première valeur. Encore une fois, avec A, disons 4. 1, 2, 3, 4. B store la valeur. Right? Et tout de suite après, ça pourrait montrer un plus. Right? Tout de suite. Et tu cliques pour sélectionner dans un menu qui revient. Right? Dans un menu qui revient. Donc, plus avec A, là, même chose. Plus, moins, fois, divisé. Puis ensuite, si tu cliques encore, ça revient à plus. Vous me suivez? B confirme, même chose. Et ça montre le résultat ensuite. On est bon? OK? Donc, OK. Pseudocode, qu'est-ce qu'on fait en tête? Là, rapidement, parce que là, moi, je vais tricher, je vais aller directement dans mes codes. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pseudocode, es-tu capable d'imaginer tes séquences? Es-tu capable d'imaginer tes séquences? Donc, chaque A va augmenter une valeur de 1. Right? Quand B est cliqué, il faut que ça soit storé. Tout de suite, il faut que ça passe à attendre pour un clic sur A. Right? Et storer la valeur. Right? Là, on a peut-être un problème, guys, qu'on avait rencontré la semaine passée. Il est où le click input? Le problème, c'est le suivant, guys. C'est que le on button A pressed, right? Est-ce que vous voyez que c'est une fonction en lui-même? Est-ce que vous comprenez le problème? J'ai tout simplement assigné une valeur. OK, on va dire l'appeler A, tiens. OK. Right? Et disons qu'on start, je fais 7A à 0 et que à chaque fois que je clique A, ça augmente A de 1, right? Pour aller à ma valeur, right? Disons 3, right? On va juste prendre le même exemple. Est-ce que vous comprenez le problème que la deuxième fois que je vais entrer une deuxième valeur, il faut que je gère c'est quoi que A fait, là, right? Il faut que je gère parce que button A ne sait pas que j'ai deux valeurs que je veux entrer, right? Lui fait juste dire plus 1 maintenant, là.
Donc, il va falloir que je gère ça d'une façon. Est-ce que j'ai été clair? Qu'est-ce que je viens de dire? Right? Parce que c'est asynchrone, right? Je vais vouloir storer une valeur, mais button A, lui, ne sait pas là, que A, c'est une valeur différente. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait le faire. Il y a plusieurs façons. Là, je viens d'avoir une idée en vous parlant. Moi, ce que je pourrais faire, ça serait laisser A monter. Right? Je pourrais laisser A monter et ne jamais le resetter. Et tout ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je clique B, je regarde la différence avant que A a été pesé et après quand B est pesé, je pourrais simplement calculer la différence. Et donc, je pourrais laisser monter A jusqu'à 100, jusqu'à 1000 à la limite. Right? Et moi, avec on button B, ce que je ferais, c'est que je ferais un calcul de la différence entre les A. Donc là, je viens d'avoir eu cette idée-là en vous en parlant. Ça, c'est une option qui me permettrait de peut-être résoudre ça. Il y a plusieurs façons, hein? Est-ce que vous me suivez? Il y a plusieurs façons de faire ça, plusieurs façons. Donc, puis je suis certain que vous en trouveriez d'autres. Donc, c'est pour ça que je vais rester agnostique. Right? On se souvient, j'avais parlé de ça, agnostique. Right? Je ne crois pas qu'il y a vraiment seulement une meilleure solution en codage. C'est ça la beauté du codage. Okay? Donc, moi, je te propose une idée. Là. Je vais utiliser ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK? Là, il y a le forever que j'aime pas. Right? Il y a le forever. Je vais le laisser tranquille pour tout de suite. OK. Donc là, moi, je veux montrer la fonction, right? Donc, on va se rendre rapidement. On va juste le faire. OK. Ce qu'on va faire ici, on va juste entrer une valeur numérique, OK? Que dès que je pèse B, ça va l'ajouter à une valeur qui va être déjà en mémoire, disons 4, right? Mais je veux qu'on fasse un appel de fonction. Moi, je vais te laisser figurer le reste à ta sauce, OK? À ta façon. Moi, je vais le terminer moi-même, là, mais il y a plusieurs façons de l'aborder. OK? Donc, on va réduire nos attentes pour la vidéo ici, right? Pour un, montrer les fonctions, et deux, pour juste faire une entrée de valeur. OK? Ici, ça va être facile, ça va juste être A, right? On va juste prendre cette valeur-là. Et B, on va l'ajouter à 4. Et ensuite, on va l'afficher. Right? Mais on va faire un appel de fonction pour montrer comment utiliser la fonction. C'est clair? C'est bon? OK? OK, lançons-nous. Lançons-nous. Moi, ce que je pense qu'on va faire, on va le faire tout dans onButtonB, guys. On va tout faire dans onButtonB. Right? Parce qu'une fois que je clique B, ça va additionner mes deux valeurs, ça va l'afficher. On est d'accord? Right? Ça va simplifier notre programme. Toi, ton programme final ne pourra pas être tout dans onB, right? Parce que tu vas vouloir le répéter. Il y a plusieurs façons de le faire. OK, on se lance. OK, donc, on est d'accord, à chaque fois que je pèse A, je change la valeur de A par 1. Ça, c'est facile. OK, ça, c'est facile. Ce qu'on va faire, quand je pèse B, je veux afficher, donc je vais faire show. On va introduire tout de suite la fonction. Donc, ça ici, c'est l'aspect qui est important, function. On va l'appeler add. OK? Moi, j'aime utiliser les mots les plus simples possibles. On va l'appeler simplement add. J'ai besoin d'ajouter. On va juste en ajouter une valeur pour tout de suite. Mais ici, tu pourrais en avoir deux. OK? Des références. Là. OK? Je vais mettre le forever ici. Je n'en ai pas besoin. OK? OK. Donc, la fonction va se faire appeler, right? On se souvient? OK.
Qu'est-ce que je fais dans la fonction? Ben, mathématiquement, je vais tout simplement, vu que c'est tellement simple ici, ce qu'on va faire, on va tout de suite utiliser le return. Ça, c'est la nouvelle chose que j'ai apprise. Je ne l'avais pas encore utilisé. C'est le return. OK? Donc, ici, une seconde. Il est où le cercle? Oh, zut. J'avais le cercle. Une seconde. C'est peut-être parce que j'ai rien fait encore. Une seconde. Une seconde. Return, est-ce qu'il est apparu? Ah, voilà, il est apparu, c'est ça. C'est ça, il fallait que je commence à l'utiliser pour qu'il apparaisse. Il me faut la forme ronde comme ça ici. OK? Ce que je vais faire, regarde bien. Observe bien. Et ici, je mets A dans call, dans la fonction add. Donc, réfléchis avec. J'ai pas entendu. Le rond, c'est ce que j'ai dit, c'est il faut que j'introduise il faut que je commence à utiliser quelque chose dans ma fonction et soudainement, ici, il apparaît dans Functions, en bas ici. OK? Il a fallu que j'aille sur trouver des vidéos pour l'expliquer. Je ne connaissais pas cette chose-là ici, le return. Okay? Je ne l'avais jamais utilisé. Donc, il a fallu que je prenne, ça n'a pas été rapide, il a fallu que je prenne un 30 minutes et essayer de trouver comment le faire. Il n'y a pas de ressources sur MakeCode non plus dans la documentation. C'est un mec d'Angleterre qui a fait une vidéo et qui expliquait comment utiliser les fonctions que c'est là-dedans que je l'ai trouvé. Puis même dans son vidéo, ce n'était pas évident. Donc, en tout cas, je vais juste vous le dire, il a fallu que je travaille pour trouver ça ici. OK? Donc, return. OK? Ce qu'on va faire dans OK, donc avant d'aller plus loin, juste qu'on soit clair comment ça fonctionne. OK? Normalement, on ferait un appel de fonction avec le bloc comme ça ici. OK? Right? Donc, si on voulait faire un appel de fonction qui ferait une opération sur, comme par exemple ma variable A, c'est tout à fait possible. Ce que j'aime pas de cette approche-là, c'est que ça crée ce qu'on pourrait appeler, désolé, ça crée ce qu'on appelle une variable qui est universelle. OK? Ça fait des variables qui sont opérationnelles dans tout ton programme. Donc là, ça, vraiment, on est en train de se heurter à une limitation de MakeCode. Ici, on est vraiment, je répète, c'est vraiment une limitation de MakeCode. Donc, vous comprenez, hein, on ne pourra pas faire tout le curriculum de 11e sur cette chose-là. Évidemment, on s'y attendait. Mais là, on rencontre des limitations ici avec les fonctions. OK? Donc, ce n'est pas le bloc comme ça qu'il te faut, c'est le cercle. Parce que ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'explique qu'est-ce qui se produit ici. Je vais faire show number, right? Là, ça me prend une valeur numérique, c'est ça le ovale, c'est ça que ça veut dire. Là, ce que je fais, j'appelle la fonction add, mais quand je fais mon appel de fonction add, qu'est-ce que je fournis à ma fonction? Je fournis la variable A. On s'entend? Je fournis la variable A. Là, qu'est-ce qui est appelé? La fonction. Donc là, on vient dans la fonction, right? Et là, dans la fonction, ça s'appelle num. C'est ça la beauté des fonctions. C'est que quand la fonction se fait appeler, très important là, ce que je dis, là, okay? Quand la fonction se fait appeler, okay, vous êtes tous allés dans un magasin qui avait une fenêtre sur la rue principale, right? Vous êtes tous right, avec une grande fenêtre, OK? Plusieurs images que je pourrais utiliser, mais moi, c'est l'image que j'ai quand je pense à une fonction, right? Quand tu es dehors sur la rue, right, tu peux dire va acheter un objet quelconque au magasin. Dès que tu entres dans le magasin, imagine qu'il y a quelqu'un dans le magasin, right?
et qui ne sait pas, qui ne connaît pas la personne dehors, right? Et qui se fait demander, moi, je veux la commande X, right? Et il se fait donner la commande, mais le nom change dès que ça passe, désolé, à travers la fenêtre. OK? Donc, ici, la fonction, du point de vue de la fonction, c'est ça qu'il faut comprendre, la fonction dit que la variable A, maintenant, elle s'appelle number, right? Et donc là, si je veux faire une mathématique sur num, je vais faire math, ici, comme ça. Et là, je vais dire num, et là, tu le glisses dans num, et on a dit 4, right? On a dit 4. On a dit 4, right? Et là, ce que ça fait, c'est que ça va retourner, ça va donner à la fin de l'appel de la fonction, ça va donner le résultat qu'on vient de faire. Donc là, qui est num plus 4, mais on a envoyé add. On a envoyé A, je m'excuse. Right? Est-ce que vous voyez comment ça devient abstrait là, très rapidement? Mais est-ce que vous réalisez la puissance que ça a? C'est que si j'ai un gros programme, maintenant, je peux appeler la même fonction add, mais lui donner une autre variable. Je pourrais lui donner B, je pourrais lui donner C, je préfère, etc. Et donc, ça te permet de compartimenter ton programme de façon extrême. OK? Vous pouvez deviner, les programmeurs professionnels, Microsoft, les FANG, qu'on les appelle, right? On utilise les fonctions constamment. Ça, c'est assuré. OK? Ça devrait fonctionner. On va l'essayer. Je me jette un peu à l'eau. Je ne l'ai pas essayé tout à l'heure. Donc, je veux juste vérifier. À chaque fois que je pèse A, ça augmente mon A de 1. Quand je vais peser B, ça va montrer le chiffre que la fonction va avoir calculé, right? Donc, j'envoie A à la fonction add. Elle, du point de vue de la fonction, c'est num. Donc là, elle prend num, elle ajoute 4 et elle renvoie le résultat. Right? On s'entend? Et donc là, ça devrait être 7 qui va apparaître. Donc la fonction va retourner 7. Right? Je vais peser 3 fois. Right? Et ensuite, ça va aller dans show number. Ça devrait fonctionner. Donc si je clique 3 fois, 1, 2, 3, je clique B, et voilà, ça a marché. C'est bon? Donc, si je reset et je clique une fois, qu'est-ce qui devrait apparaître? 5, right? On va s'essayer. 1, 5. Woo! OK. OK. Donc, ça fonctionne. On est d'accord? OK. Donc, très bien. C'est tout ce que je voulais montrer. C'est tout ce que je voulais montrer. OK? Donc, ça, maintenant, vous êtes capable d'avancer sur la mini-calculatrice. Tiens, je te donne une idée, right? Parce que je vous ai donné comme projet final, right? D'utiliser toutes les différentes choses que vous avez apprises. Je te donne une idée ici qui serait très, très, très utile, pertinente pour ce programme-là. Ce serait d'utiliser un tableau pour tes deux variables, right? Tu as deux A que tu dois collecter, right? Right? Et tu pourrais tout simplement les storer dans un tableau de deux variables, right? Et ça te permettra, à chaque fois que tu pèses B, que tu stores la première fois, tu aurais une deuxième variable, disons que tu appellerais B. C'est une idée, hein? Tu le fais comme tu veux. Moi, je veux juste te donner des idées. Tu peux avoir une deuxième variable qui s'appelle B, que la première fois, tu vas storer ta variable dans la première position dans le tableau, dans le array. Puis ensuite, la deuxième fois, ça va être ta deuxième position. Et ensuite, quand tu vas faire ton calcul, tu vas chercher position 1, on se rappelle qu'il est à la position 0. Hein, on se rappelle, le tableau, la première position, c'est 0. Hein, il ne faut pas oublier ça. Right? Donc, position 0, ensuite position 1, tu appelles et tu fais le calcul. Ça serait vraiment bien, ça. OK? Donc, c'est des options. OK? Donc, moi, j'arrête ça, puis je te laisse travailler.